Grand entretien, Christian Jean-Pierre l'évoquait il y a quelques minutes, avec Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo, qui s'est entretenu avec nous, avec notamment l'objet, la Coupe du Monde, forcément. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes l'invité de la FIFA pour assister à cette 22e finale de la Coupe du Monde. Que pensez-vous de l'organisation faite par le Qatar? Bien, d'abord je suis heureux d'être ici à Doha pour cette finale et je remercie beaucoup la FIFA pour son invitation. J'ai eu l'occasion il y a quelque temps de visiter un stade. J'ai été très impressionné par la qualité des installations et pour ce qui est de l'organisation. Pour ce que moi j'en ai entendu, je trouve qu'elle est plutôt bonne. En tout cas, elle n'a rien à envier à ce qui s'est fait par le passé. Nous avons vu de beaux matchs. Je pense que cette organisation sera marquante dans l'histoire de la FIFA. On va parler un peu football. Que pensez-vous de la prestation des équipes africaines lors de cette 22e édition de la Coupe du Monde? Je pense que pour une fois, on n'a pas vu de différence de niveau entre les équipes africaines et les autres équipes. Et j'ai été particulièrement heureux de voir que le Maroc a fait des prouesses, que le Cameroun a battu le Brésil, la Tunisie a battu la France. Bref, les équipes africaines ont brillé. Elles ont montré qu'elles avaient parfaitement le niveau. Je suis sûr que s'il y avait plus d'équipes africaines, on aurait eu peut-être une demi-finale entre deux équipes d'Afrique. Et cela est à souligner parce que vous voyez que beaucoup de pays ont eu des coachs aussi africains, des équipes africaines avec des coachs africains et qui montrent qu'ils sont au même niveau que les autres équipes participantes à la Coupe du Monde. Vous avez parlé du Maroc. Comment expliquez-vous la performance du Maroc qui a brisé le plafond de verre en atteignant une demi-finale de la Coupe du Monde? C'est la première fois pour une équipe africaine. Je pense que c'était attendu qu'une équipe africaine puisse arriver à ce niveau. On a vu le Ghana qui avait fait les quarts de finale, le Cameroun aussi. Donc inévitablement, on savait que les équipes africaines pouvaient, en tout cas avec le niveau, d'être en demi-finale ou même en finale, et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Personnellement, je pense que cela arrivera. Si on applique les mêmes méthodes, c'est-à-dire une bonne organisation, une bonne discipline, avec des coachs africains, je suis sûr qu'on pourra voir d'autres pays comme le Maroc arriver en demi-finale et aussi remporter la Coupe dans un avenir pas très lointain. Quels sont vos avis sur les efforts déployés par la FIFA pour le développement du foot en Afrique? Je pense que s'il y a une telle amélioration des équipes africaines, c'est dû aux structures que nous mettons en place sur le continent. Et je crois que la FIFA fait beaucoup pour cela, encourage beaucoup, aide les fédérations. Et donc je plaiderai pour que que les efforts soient davantage faits pour que les talents africains qui n'ont pas la chance forcément d'aller en Europe puissent progresser en restant sur notre continent. Le Togo a fait l'une des belles pages de l'actualité audiovisuelle mondiale lors de cette Coupe du Monde, notamment à travers l'entrée tonitruante de ce marché dans la chaîne New World TV, qui est un groupe de médias togolais et panafricains. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Au début avec surprise, peut-être même incrédulité, quand nous avons appris ça, parce qu'on pensait que c'était un peu la chasse gardée de grandes chaînes internationales. Mais à l'instar de ce que la FIFA a fait pour le Qatar en choisissant un tel pays pour organiser cette Coupe du Monde, je crois que le mouvement s'est étendu à d'autres secteurs, celui des médias. Et nous avons eu la chance que New York TV soit sélectionné. D'abord, je salue la qualité du projet qui leur a permis de remporter ce qui était un peu une compétition. Je salue surtout l'adhésion des téléspectateurs et je les remercie. Et je pense que c'est comme cela que le football se démocratisera davantage dans tous ses aspects, aussi bien l'aspect sportif que l'aspect média. C'est une passion mondiale qui est également partagée par tout le monde. Avez-vous été comblé par la performance technique de la distribution dans toute l'Afrique subsaharienne, effectuée sans fausse note par New World Sport? Oui, absolument. C'était un pari. Mais je suis heureux de constater d'abord que New World TV a montré l'originalité de son projet avec
des diffusions dans des langues africaines avec une qualité des analyses, des éditoriaux de très bonne facture qui en tout cas qui n'ont rien à envier à ce qui se fait sur d'autres chaînes. Et donc je crois que ce sont les téléspectateurs, par leur adhésion, par le nombre, qui montrent que la FIFA a eu raison de faire confiance à New World TV. Merci beaucoup Merci bien. pour votre temps, Merci bien. pour cet entretien. Merci.